fait déclaration. La déclaration. C'était sur les équipes à comploter sur les informations concernant l'arrestation du président Jovenel Moïse. C'était Claude Joseph, accusé Fumel, Gary Dodo, et SLT O'Donnell, disponible, ce dernier à la cassation. Merci, Président. Est-ce que vous-même menez la déclaration? Ça, c'est notre nom. Je suis un criminologue. Toute déclaration sujet à l'interprétation, pas qu'à maintenir ou pas. Il y a un ancien Premier ministre à Iguel qui a fait des déclarations. Moi-même, tout nous avons fait des déclarations par devant le cabinet d'instruction. Mes déclarations, il m'a répété encore. Suite à l'enquête que je menée pendant les autres petits macabre, j'ai fait 15 mois à monter descendre dans la justice. Pour de violer les droits, je ne vais pas me développer, pour le cas de macabre. Les juges là, de révéler par rapport avec le Sénat de l'opposition là. On peut dire qu'il y a plusieurs groupes qui sont au courant de ce qui a passé, président. Ils ont été comme bénéficiaires. Que c'est le monde qui t'a dit que pas au courant des présidents assassinés et des décisions ont été prises. Le président lui-même m'a dit que tu es relais ancien sénateur Jean-Hector Anakassis pour le mettre au courant de Blanc Macabre. Et moi dit, moi-même, en tête à tête avec Jean-Hector Anakassis, il te dit que Garibodo lui avait appelé. Il te dit le pouvoir ça, ce pouvoir jeunesse là, il prend net, il est vivant. Il me te dit le déjà, si c'est moi qui vais mentir, il a condamné pour le reste de ma vie. Il faut Sénat que ça suspendre pour pas venir faire mise en scène. Le président a fait appel à un premier ministre. Un premier ministre sortant qui prend des décisions. Et pas moi pour venir dire que c'est charge ou pas de charge. Son criminologue pour enquêteur. Mais moi-même là, je dit en matière de ça qu'il a dit. Et je me répéter, il y a plusieurs personnes qui sont au courant. Y compris la personne assassinée. Elle t'a fait appel avec le monde de la CAI. Et aujourd'hui, des dossiers, et nous expliqué plus de 8 informations qu'elle a sur le téléphone. Donc, Garibodo, suivant Jean-Hector Anakassis, te dit que le grand pouvoir, c'est le pouvoir jeunesse, le prenne net. Et l'ancien sénateur, il t'a dit, vous permettez, l'ancien sénateur, il t'a dit que si nous prenons pouvoir, ça nous kébel, nous ne pouvons jamais parler politique en Haïti. C'est la raison ça qui fait que nous demandons pour le venir dans la cour. Ce n'est pas un bagage qui m'a vanté. Merci. Le ministre public demande à la Cour de prendre acte. Honorable magistrat, vous m'entendez, M. Badjo. Honorable magistrat, merci pour l'opportunité ça avant moi. Tout le monde connaît. Si c'est moi qui t'ai réglé comme ministre, premier ministre dans le pays, si c'est moi qui t'ai gagné pour responsabilité ça, élection t'a fait en le pays, meilleur, c'est lui qui t'a gagné. Parce que je n'ai pas aucune volonté et velléité pour me garder le pouvoir pour une éternité. Même Jean-M. Ariel Defel, pendant 3 ans, il n'a pas jamais défini un agenda électoral pour faire l'élection. Je dis à si à reprocher moi, et moi senti déception dans le visage, et si c'est ça, c'est légitime.
Oui, parce que je suis sérieux, je suis responsable, je suis un leader né qui comprend la nécessité pour faire démocratie marcher. Merci. Ah non? Qui ça dit ça? Qui ça dit ça? Équilibré, accueillant, le honnête. Et à la disposition de ce conseil pour cette observation syrienne. Là où tu préfères, à ce côté ou bien à la place de l'autre côté ou bien ce que tu ne peux pas être ici. Ou bien, ça va faire. Ici, ça va faire. Non, ce n'est pas vrai. Ce sont des hommes et des femmes que je respecte d'ailleurs. Le travail qui rend service à l'État, à la nation. Je vais poser quelques questions. Je suis petit. Monsieur Joseph. Je souhaiterais que brièvement il réponde. Très brièvement. Première question, monsieur. Vous avez un lot de Colombiens derrière vous. Est-ce que vous les connaissez? Non, non, et avocat. Oh, honorable magistrat, du tout, je ne connais. Est-ce que vous n'avez jamais été en rapport avec l'un d'entre eux ou deux d'entre eux? Du tout. Une seule fois, c'est l'un qui a été arrêté en conférence de presse dans la direction centrale de la police. Arrêté grâce à vous-même? Grâce à moi-même. Deuxième question. Vous connaissez cette entreprise qui s'appelle CTO? Du tout, je ne connais. Vous n'avez jamais fréquenté cette entreprise? Jamais. Et les hommes qui vous inspiré? Du tout, jamais. Vous connaissez Jean-Joël Joseph? Et dans la télévision, oui, et parce que le sénateur, certainement, mais je ne connais pas, je ne vais jamais rencontrer. Et de Je ne vais jamais rencontrer, je ne vais jamais parler. Son sénateur de la République, on voit dans la télévision, mais Ouais. pas parler. Qu'est-ce que vous faites là? Je continue. Est-ce que vous connaissez le magistrat Nissen Jean-Louis? Non, je ne connais pas, moi, ouais, seul. Et pas encore? Du tout. Et celui qui s'appelle Pasteur Sano? Du tout, je ne connais pas. Du tout. Moi, ouais, seulement en photo. M. Badjo a déjà répondu qu'il n'avait pas écrit votre nom, qu'il n'avait pas cité votre nom. Il n'est pas posé de question. C'est l'ordonnance. Merci. Voilà. On dit que c'est l'ordonnance qui a inscrit son nom alors qu'il avait cité le nom de M. Badjo. Je lui fais confiance. Ça que je n'ai même pas de raison. La même question, puisque vous l'avez posée, et dans une audience je crois au mois d'octobre, il avait dit fermement qu'il ne connaît pas M. Joseph, il ne le connaît ni la à aucun moment il a cité ce nom de la Constitution. Il avait d'ailleurs baptisé une ordonnance bancale qui rapporte des choses qu'il n'avait jamais dit. Je n'ai pas à douter de sa bonne foi là-dessus. Question encore. Peut-il ne pas connaître Madame Koch? Du tout, non. Vous n'avez pas été averti de ses intentions non plus? Non. Je continue. Yo. Est-ce que vous étiez au courant de réquisitoire d'inculpation de M. Ariel Joseph battu par le commissaire du gouvernement? J'en ai entendu parler. Comment se fait-il que ce réquisitoire ne figure plus dans son dossier? C'est à la justice de ça. Ah, la justice a d'autres choses à faire. Comment a-t-il pu disparaître de ce dossier? Mais je ne sais pas. En tant que Premier ministre, vous ne savez pas. Non. Ah, ben, ça va. Je continue. Après Petit Bois, est-ce que le directeur général de la police nationale vous a fait un rapport de sa présence au Seigneur?
comme tu as été invité? Je n'étais pas encore Premier ministre. C'était le 7 février? Oui, je suis Premier ministre le 14 avril 2021. Merci. C'est cette rectification qui a dit que vous ne pouvez pas avoir reçu le rapport. Je n'étais pas Premier ministre. Vous êtes entouré d'une bande d'hommes qui aurait fomenté l'assassinat, alors que c'est vous qui êtes devant la justice maintenant. Pourquoi justifiez-vous ça? Je ne sais pas. C'est à la justice de savoir. En tout cas, elle cherche à savoir justement. Je crois que vous lui avez donné pas mal d'indices qui pourraient aider à la manifestation de la vérité. Je vous en félicite. Non, Thomas, vous avez dit, au moment auquel ça fait tout est sous contrôle, il y a pas mal de reproches insensés pour quantité agressive. Tout est sous contrôle. Donnez à la Cour l'essence de cette déclaration. Honorable magistrat, oui, après assassinat crapuleux président Jovenel Moïse, dans matin, moi dit pour calmer la population, pour pas qu'il y ait désordre généralisé et chaos, que toute bagaille sous contrôle la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. Et tout de suite, il y a un ensemble de dispositions qui prennent pour renforcer cette déclaration. L'état de siège décrété pour 15 jours. La lettre adressée au département d'État après mon appel avec Anthony Blinken pour demander à la FBI de participer à l'enquête. Voilà. Et deux hommes importants. M. Austin Février de la Bazoche, il fait une déclaration publique pour dire si ce n'est pas déclaration ça que nous avons fait dans le matin pour nous relayer des peuples pour nous calmer, le pays est capable d'effondrer. M. Kaplim, Evans Paul Kaplim, un politicien expérimenté, a également fait une déclaration pour dire que c'est grâce à leadership incontestable qui fait payer à part sombrer dans le chaos, et c'est grâce à cette déclaration de lutte sous contrôle de la police nationale d'Haïti et des forces armées d'Haïti. Avant dernière question. Est-ce que vous connaissez le magistrat d'Abrésil? Non, du tout. Il y a quel contrôle vous êtes donc accusé? Je ne sais pas. De participer. Tout autour de nous semble nous étions entourés de comploteurs. Celui qui était là pour préserver la nation, sauvegarder l'intérêt essentiel et fondamental de ce pays, qui a réussi d'ailleurs à le faire. C'est vous qui êtes accusé. Une dernière question, Régis Est-ce qu'il a rien? Est-ce que vous voulez signer une déclaration? Rapidement, je vais signer cette déclaration. Oui. Je ne vais pas voir une dernière question. Vous avez posé la dernière question, c'est tout à La fait. dernière, j'avais dit. Non. Donc, je vous pose la dernière question. Merci. Deux, trois questions à vous. Je fais seulement une petite déclaration qui m'engage pour voir je ne voudrais pas véritablement que l'absence de moralité publique et ce que j'appelle l'injustice fait un jour épouser leur malveillance sur cette carte. Je compte sur vous qui est l'esprit social. Il y a la vérité, pas qu'il le faut, que la réelle. Il y a un avocat qui veut vous poser quelques questions. Donc vous pouvez répondre si vous voulez. A vous a dit, le Colombien a des visas. Le visa ici, c'est parce que
étrangère, il travaille de concert, il travaille avec sélection immigration et éducation par le biais de l'MICT. Est-ce que pendant le ministre des Affaires étrangères, vous demandez au rapport, vous demandez l'immigration au rapport colombien qui rentre dans le pays, est-ce que vous demandez consulat qui est délivré visa ça? Est-ce que vous avez un rapport? Est-ce que vous demandez ça? Est-ce que vous avez un rapport sur comment colombien est arrivé dans le pays ici? Le magistrat, c'est avocat colombien qui est important pour lui-même demander comment on demande les parties raccourcis. On va connaître, on va connaître. Non, parce que vous intéressez. L'inculpé peut ne pas décider de répondre. Et vous ne pouvez pas le forcer à aller. D'accord? On pose des questions. Comme vous connaissez, M. Claude, suivant l'affinité de la témoigner président. M. Joseph, suivant l'affinité de loyauté du président Joseph Moïse. Donc, enquête sur l'embauche Moïse a intéressé en tant que ministre des Affaires étrangères, parce qu'elle était capable de demander un rapport sur comment Colombien est venu, parce que le ministre des Affaires étrangères travaille ensemble avec l'éducation et l'ICP. L'autre question encore est, c'est sur le leadership où Colombien a été arrêté. Nous avons même dit spécifiquement qui est-ce qui est l'ordre pour arrêter. Qui est l'autre ça qui est transmis exactement et puis dans qui zone et à qui l'arrestation ça fait. C'est pas une question déjà, magistrat. Colombien dit va connaître, va m'intéresse à répondre à la question. On dernière question pour le magistrat. Là où la témoin d'eau pouvait identifier quelqu'un qui a fait président menace, quelqu'un qui participait à l'assassinat de Jovenel Moïse. Donc, c'est pour le coup qui fait travailler ça, donc c'est pas vous-même. Par contre, si vous passez l'autre, l'autre connaît que vous venez au participer dans notre journée, passer l'autre pour faire arrêter. Qui peut donner une information ça? Magistrat, moi, je pose une question sur question par ça déjà. Moi, je demande, par contre, si l'avocat est là, s'il n'est pas là, après une transcription. Merci. Merci, magistrat. Alors, l'ancien Premier ministre, notre avocat nous assiste. Nous sommes là, le trio de la vérité, et nous, comme avocats éthiques, honnêtes et compétents, nous ne travaillons pas contre nos clients. Nos clients ont affirmé dans la cour vouloir justice pour le président Jovenel Moïse et justice pour eux-mêmes. Parce que selon eux, ils ont été trompés, introduits ici, je fais le contexte, ils ont été victimes. Non, je mets à l'aise. C'est quoi ce que je vais dire? Je ne suis pas là pour lui coincer. Nous sommes à la recherche de la vérité, pour lui montrer que nous sommes dans le même panier. Non, l'islam public ne fait pas ça. Ne fait pas ça. D'ailleurs, il a dit, vous avez rendu le réquisitoire en sa faveur. Et j'ai des doutes sur ça, je vais faire ce point au moment où parce que c'est comme vous avez fait une série là ici, comme si vous cherchez alors que vous avez déjà rendu votre chose en sa faveur. Non, il a dit non, il a dit comme si, parce que c'est pas. Alors, c'est a dit qu'on a rendu le réquisitoire, c'est pas le de la cour, en sa faveur, du demandeur. Oui, alors, ce que je dis pour faire le contexte, d'abord, parce que je suis très méthodique par ça, c'est que nous sommes comme dans ce même élan de recherche de la vérité pour le président Jovenel, parce que nous sommes des Haïtiens. Et heureusement pour nos clients, ils disent vouloir aussi trouver justice pour le président Jovenel et pour eux-mêmes, parce qu'ils sont victimes de traite des personnes, ils sont victimes, selon eux, de tromperie, d'arnaque. Ils sont là. Et malheureusement, l'entreprise
qui utilisait des artifices pour les faire venir ici, pas besoin de malade. Mais c'est donc vous ne cherchez pas la vérité. Vous ne cherchez pas la vérité vraiment. Voilà. Mais pourquoi monsieur Claude cherche la vérité? Nous cherchons la vérité. Quand vous parlez de la vérité, la Cour dirige l'audience. La Cour dirige l'audience. La Cour dirige l'audience. Qu'est-ce que vous avez avec la vérité? Est-ce que vous ne voulez pas que le président obtienne justice? Est-ce que vous ne voulez pas que la justice arrive à la vérité? Non. C'est pas comme ça. Vous n'avez pas la parole. C'est pas à chaque fois que vous non, c'est pas le retard. C'est pas le retard qui vous. Il y a la parole pour poser la question. Non, vous ne dirigez pas le Sénat. Vous ne dirigez pas le Sénat. Vous devez demander la parole à la Cour avant de prendre la parole. Si vous voulez faire n'importe quoi, vous allez écraser vous-même. À qui vous avez dit non? J'avais demandé la parole à la Cour m'avait accordé la parole. Merci, magistrat. Allez-y. Donc, je dis par méthode, magistrat. Avec une question, posez là parce que nous avons terminé. Allez-y. Ok. Sinon, voilà. Non. Si ça ne veut pas comme quelqu'un qui est intéressé. Mais vous êtes ça, la petite tête, la vérité. Nous avons beaucoup de questions, mais nous allons voir comment on peut. Non, nous avons ça. Je suis mort du droit. J'ai Joseph de mon nom, même ça. C'est vrai. Occupé. Vous êtes occupé. Ici, vous avez droit au silence. Vous pouvez décider de répondre. Laissez-nous faire la chose. Ça vous le dit de la vérité. Nous n'avons pas besoin. Nous sommes immédiats. On n'a pas de ça. Si vous avez quelque chose à dire, vous posez la question. Et vous, posez la question, vous avez. D'abord, bon, c'est vous qui dirigez la Cour, vous pouvez même nous enlever la parole. Et vous voyez pas? Oui. Eh bien, si vous persistez. Question un peu rapide. Merci, magistrat. Parce que vous avez fait un travail difficile, donc pas la peine. Allez. Camille, non. Allez, c'est dans le bureau, plutôt. Elle va s'animer par les vous dites que c'est où qui fait arrêter les Colombiens. Mais là, nous regardons par rapport à la déclaration des faits. Ils ont senti même, ils ont venu trouver au Sénat parce que les militaires, c'est militaire. Ils ont si on quitte tout. Ça semble à justice, on va gagner avec. Non, moi, ils font genre par stratégie, et caille, ils pile tout balle, ils pile au kidnappement. Tout le monde carré. Ils font genre filer pour arrêter ça là. Pour ne pas quitter tout parce que dit. Yo même mieux pour pas vite by possibilité qu'on est là pour fin tromper après ça pour régler tout à fait sur l'eau. Est-ce que autre ça pour bail pour arrêter est-ce que c'est à la police parce que yo même dit c'est la police qui demande de accompagner le convoi et puis comme c'est même la police encore tourner les amenants vers eux-mêmes pour tellement tromper avec ils faire affaire yo mêler yo même ça encore dit tomber là-dedans qui soit comprendre dans bagaille ça. Honorable magistrat, moi, je une question ça encore, c'est pas important pour nous répondre. Donc, tout à l'heure, il doit répondre à la parole pour parler de notre position, parce que nous doit continuer pour poser des questions. Pour parler de où déjà. Est-ce que c'est au cours par la presse, ou bien est-ce qu'au jugement, par exemple, que vous connaissez qui condamne M. ça? Parce que vous dites qu'il accepte que les participer, pour redonner de l'argent. Est-ce que vous souhaitez le temps de ça? Parce que bon, on n'a pas parlé sur le terrain qui dit qu'ils sont anciens militaires, vétérans, etc. Il dit qu'on a parlé de. On n'a parlé de. Ils ont mis des gens en prison. Le monde a peut-être des lettres de félicitations pour le travail bien fait. Est-ce que bon jugement, par exemple, qui nous ont vu un document ça, peut-être pas chercher le dossier pour le est-ce que vos documents, par exemple, qui fait qu'on est que nous sommes condamnés ou bien c'est souhaité être entendu ou bien dans la presse. Parce que pour nous-mêmes, nous ne pouvons pas au point de jugement, mais c'est même pas communiquer nous des gens qui sont condamnés.
honorable magistrat, moi, pour une question, ça déjà, on va penser l'important pour nous retourner sur. Mais, oui, on a parlé plus vite précis. Mais tu fais un peu là, tu n'es pas disposé à répondre à la police. Donc, laisse-moi passer à. Est-ce que vous décidez pas de. Non, si, pas de mettre dans le rapport, si vous voulez pas répondre, j'ai déjà répondu à toutes ces questions. D'accord. Mais votre paquet avocat, s'il vous plaît. Votre paquet avocat. Oh, mais ça va. Mais ça va. Mais ça va travailler. Sauf que magistrat, je crois que c'est pas ma première intervention. Mais je peux vous demander votre paquet avocat à quel moment même. C'est particulier le domaine. C'est pas vous. D'accord, magistrat. Monsieur Jovenel Moïse, d'une part. Monsieur honorable président, distingué juge de la Cour, distingué collègue ministère public, mes chers confrères. À la dernière audience, nous étions en train d'entendre auditionner M. Claude Joseph, inculpé à prendre dans le cadre de cette affaire. Comme nous n'avons pas encore terminé avec son audition, le ministère public demande bien à la Cour de poursuivre avec l'audience en appelant M. Claude Joseph. Gracias a su señoría y a los abogados, a todos los compañeros que están aquí, que vamos a seguir con la audiencia de los casos del señor Joseph, que vamos a llamar al señor. M. Baggio, donc pas au courant de sa Oui, honorable magistrat, on va connaître ni en peinture, M. Baggio, donc on ne pas lié avec aucune déclaration. Señor magistrado, yo no conozco al señor Baggio y yo no sé nada de lo que ha dicho en su declaración. Donc, M. Baggio dit là, ses déclarations de droit. El señor Baggio administrativo, que era su declaración. Quand on va connaître, ça veut dire que c'est Mathilde Fessou. Si usted no lo conoce, eso quiere decir que le distingue con él. Honorable magistrat, on va connaître M. Baggio, ni en fait ni en peinture, ni là-dedans, ni derrière. Donc, absolument, s'il dit le vrai, c'est menti. Señor magistrado, yo no conozco al señor Baggio, yo no sé, yo no lo conozco ningún lado de la parte. Si él lo ha dicho, es que yo sé que se La dernière audition, nous demandons de dire que M. Valbon, qui a demandé à titre de témoin, il a expliqué qu'on relève pour demander d'ouvrir le bureau du président pour faire conseil des ministres. Moi, si honorable magistrat, d'après ordonnance. S'il vous plaît, silence complet dans la salle. Et nous voulons seulement entendre la voix de l'inspecteur ambulant, M. Claude Joseph. Oui, honorable magistrat, moi dit, conversation qui était gagnée entre Mme Martine Moïse et M. Valbon, on n'est pas au courant de ça. Mais moi dis tout que c'est une aberration parce qu'ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas organisé le Conseil des ministres dans le bureau président. Ils ont organisé le Conseil des ministres dans un espace qui pour ça dans le Palais national. Donc ça n'a aucun sens. Donc vous n'avez aucune communication avec M. Valbon? Moi j'ai une communication avec le monde qui a des responsabilités. Donc évidemment, il est difficile pour nous gagner en communication avec Valbon. Il est extrêmement difficile, mais pas qu'il y ait aucune conversation qui m'a dit autorisation pour ouvrir
au bureau pour moi parce que je n'ai pas besoin de ça, je n'ai pas besoin d'autorisation. C'est moi qui était en principe et qui était en charge. Donc, je n'ai pas besoin de M. Valgon pour faire ça. M. Valgon dit qu'il vient côté il bureau président. On a dit ça, on va le faire. Tout ça, c'est au quartier. Dans l'intervalle, si M. Valgon dit que je devine côté de sémantique, dans l'intervalle, je ne vais jamais moins avec M. Valgon. Il ne va même participer dans les conseils des ministres. Moi, pour me dire avec physiquement. Est-ce qu'au courant que le bureau président devait sceller sur lui qu'on a suivi? Bien, et probablement, si la justice a fait travailler, c'est normal, bien sûr. Donc, probablement, pendant qu'ils sont au courant. Si la justice a fait travailler, évidemment, il faut que vous mettez scellé dans le bureau président, c'est ça. Mais je n'étais pas formellement informé de l'émission. M. Valgon a fait le bureau à vous, est-ce qu'on demande un concours à Mme Mathilde Moïse pour faire passer M. Valgon? Honorable magistrat, même un jour, je vais demander Valgon pour le bureau président pour moi, parce que le bureau président n'a pas organisé le conseil ministre là-dedans. Donc tout le monde, comme ancien, comme premier ministre, a eu à l'intérim. Alors, je prends une responsabilité, je ne peux pas demander à M. Valgon pour ouvrir le bureau président pour faire le conseil des ministres. Et son bureau qui exécute, il ne va pas organiser le conseil des ministres. Absolument dire pour que M. Valgon entendait l'article de témoin et les témoins sont les yeux et les oreilles de la justice. Donc nous-mêmes nous avons l'obligation de nous faire foi jusqu'à preuve contraire à sa témoin sur certains types. Donc, déclaration de M. Valgon, c'est un indice que la Cour a considéré jusqu'à ce que le gouvernement prenne rapport à nous. Oui, sauf que, honorable magistrat, juge instructeur a été une occasion. Si M. Valgon fait une déclaration comme ça, il y a une opportunité pour te faire souffler, confrontation, mais le juge n'a pas jamais fait confrontation, moi-même avec M. Valgon. Est-ce que ça veut dire au des pour là pour organiser une confrontation entre vous-même et M. Valgon? Non, c'est pas ça, on dit, et toujours qu'il était ferme, c'est la justice qui va décider qui orientation la baille avec tout ça gagné comme indice et pas. C'est ça que je suis capable de dire pour là, moi disposé, disponible, pour tout le temps et besoin. Je ne vais pas fuir la justice pays, moi je suis bien loin, les nouvelles, moi je suis donc je vais toujours mettre disponible pour la justice pays. Merci. L'affaire confrontation ça au moment où même avec M. Valgon sur question sexuelle.
demande, c'est fait réponse à quelle c'est un AM. Merci, commissaire. Honorable magistrat, les montants des commissaires là, ici, Michel Matéli dit, moi te dit toute bagaille sous contrôle. Et, honorable magistrat, il était dans le communiqué de presse, un communiqué d'État qui m'a été sorti, que effectivement nous te dit toute bagaille sous contrôle. Police nationale d'Haïti et Force armée d'Haïti. Donc c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît ça. Honorable magistrat, le commissaire a dit, les demandé Matéli saleté vle, dit pas là. Donc c'est une interprétation que Matéli fait, comme quoi moi t'ai demandé le support. Donc moi quitte Michel Matéli à interprétation de sous contrôle là, mais en arrivé par exemple sous question support. Qui ça? Un premier ministre qui prend charge besoin dans matin 7 juillet comme support dans un monde qui va là qui juste Miami. Donc c'est pour me dire c'est pas vrai. À aucun moment de la durée, il n'y a pas jamais question de demande de support. Évidemment, moi parler avec un pile monde, des gens qui étaient proches du président Jovenel Moïse, parce que c'est un mouvement d'angoisse. C'est un moment de choc, c'est un moment qui était extrêmement difficile. Ancien Premier ministre à l'intérim, prêt pour toute forme de confrontation pour faire jaillir vérité dans le cas ça. Mais honorable magistrat, nous avons souhaité que ce n'est pas un ensemble de stratagèmes qui visaient à noyer vérité sur l'enquête là. Il a fait marcher de monde qui est innocent, qui va gagner rien à ouais avec sa capacité. Je profite un petit temps, si le commissaire permet moi, comme pouvoir très sensible à ça et exiger à plusieurs reprises, plusieurs fois, moi je soumettre devant vous là une résolution Conseil municipal dans la date 23 octobre 2019. Qui vient pour avoir un contrat d'achat d'énergie électrique que le président Jovenel Moïse demandait pour ministre économie et finance prend toute disposition pour suspendre le paiement de toute valeur généralement quelconque en rapport avec l'exécution du contrat d'achat d'énergie signé entre l'État haïtien et la société Sogénère. Honorable magistrat, nous avons souhaité véritablement, sans ne pas accuser personne, pourquoi tu as enquêté sur le lien qui a existé entre assassinat tragique au Dieu président de la République là, avec décision qui prend dans le Conseil des ministres pour couper le contrat léonais ou ensemble d'entreprises. Comme quoi tu as insisté et demandé pour m'aider, moi venir là, moi remettre officiellement à quoi résolution ça que le Conseil municipal prend pour te couper contrat léonais des entreprises qui ont des gens puissants là-dedans et par la suite nous connaissons toute dénonciation que le président Jovenel Moïse fait par rapport à des menaces qui se donnent. Point remettre ça. Honorable magistrat m'a profité également soumettre. Attention pour là, puisque pour la exiger à plusieurs reprises, une lettre, une note de l'ONA qui est adressée en ce sens. L'Office national d'assurance vieillesse ONA condamne avec véhémence le détournement de ces fonds du montant de 2 millions de dollars américains par la société Real Business Investment SA, entreprise appartenant au sieur Pierre Réginald Boulos, dans le cadre d'un projet fictif de construction de logements à Fermat, monté en 2018 en dehors des normes prescrites. Aussi supporte-t-il vivement les démarches de l'unité de lutte contre la corruption, tout en invitant l'appareil judiciaire à se mettre en branle pour toutes les suites que de droit. Lettre ça sorti 2 juillet 2021, président assassiné 7 juillet 2021. Moi pas dit que monsieur
personne non coupable, mais nous avons pour pouvoir investiguer, enquêter sous rapport qui gagne en décision importante ça avec assassinat. Ça c'est un rapport unité de lutte contre la corruption. Côté unité de lutte contre la corruption, mandé pour mettre action publique en mouvement contre M. Réginald Boulos parce qu'il détournait $1 million l'argent de l'État. Merci en pile. Moi pas dit honorable magistrat, il y a un monde qui est coupable, et un monde qui n'est pas coupable. Moi demandé pour investiguer potentiel lien qui a existé entre assassinat crapuleux qui fait avec un pile haine et contre Léoné Sayo coupé et décision Sayo, chaîne pénale dans la justice prend pour mettre action publique en mouvement contre deux mondes qui puissants dans le pays. C'est moi qui l'a, c'est pas eux qui l'a. Nous avons connaître pour qui ça, c'est le monde qui est proche du président Jovenel Moïse qui a marché particulièrement moi-même, alors que Jovenel Moïse, c'est qu'on a dénoncé à toute force menace qui sous dol à cause de ces choses que le dépend. C'est ça. La question que vous avez c'est est-ce que nous parlons quoi de tout ça? Parce qu'il y a un conseil de l'IDH et toi. Et nous autres conseillers, évidemment, comme pour la journée, c'est chercher pour les pièces, participer dans ce journée. Est-ce qu'on veut confirmer cette point document pour soumettre à la Cour? Nous avons ce monde qui participe à l'assassinat. veut attirer l'attention des honorables avocats qui sont ici. Que les magistrats ont le droit de poser toutes sortes de questions à l'inculpé appelant M. Le Joseph. Et vous n'avez aucun droit. Vous n'avez aucun droit en tant qu'avocat d'intervenir pour quelque motif que ce soit lorsque la Cour ou encore l'un des magistrats de la Cour pose des questions à l'inculpé appelant le Joseph et à n'importe quel autre inculpé appelant qui sont ici par devant la Cour pour faire valoir ses droits en tant qu'inculpé appelant. Et c'est un bon droit que M. Claude Joseph intervient donc pour faire valoir ses droits en tant qu'inculpé appelant et vous devez garder le silence. Sinon, la Cour sera bien obligée de vous demander de retirer la salle. Voilà. Merci. Monsieur Claude, continue. Honorable magistrat, moi pas dit ça dans aucun moment. Moi demandé pour la justice faire travail. Comme il était difficile pour pouvoir joindre des documents, par exemple, une résolution ça qui prend en Conseil des ministres, moi pas pour dans le gouvernement, moi pense que c'est important pour nous regarder qu'il y a un potentiel qui existait entre décision ça et assassinat du président Jovenel Moïse, d'autant que il n'était pas jamais raté une occasion pour le dénoncer. Mais je vais soumettre un quatrième magistrat. Je vais soumettre la magistrat et devant vous là, encore l'autre fois, nos mandats que on juge d'instruction, et plus que ça, nos mandats que on juge d'instruction, émettent en 2018 pour demander arrêter le président Jovenel Moïse, ces juges
Jean-Roger Noël Sius, arrêtez le président Jovenel Moïse, mettez-le en prison pendant le président Jovenel Moïse, c'est président passif seulement devant la Haute Cour de justice. Et M. Mario Beauvoir, avocat, adressé une lettre à Mme Michelle Sisson, ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Haïti. Madame l'ambassadrice, je vous transmets par la présente et à toute fin que de droit copie de mandat d'arrêt émis par le cabinet d'instruction contre le sieur Jovenel Moïse pour son implication présumée dans le massacre de la Saline. Pendant président, mais qui est, ça c'est accusé réception qui sous toute. Donc c'est pour moi dire, il est important parce que ça pour nous, magistrats, il ne modèle pas nous, s'assembler avec le commencement de la fin. Puisque c'est lui-même qui va l'utiliser dans Petit Bois, puisque c'est lui-même qui va l'utiliser dans fin, pour dire que il vient arrêter le président Jovenel Moïse. Magistrat est important, honorable magistrat, des éléments de la classe moyenne, comme président Jovenel Moïse, issu probablement de la paysannerie, pour nous aider à faire lumière sur ça qui passait là, parce que mon point révoltant pour le monde sérieux pour nous, qui est dans le système de justice là, parce que ça assemblé à un tribunal parallèle qui est monté pour faire arrêter le président Jovenel Moïse. Je vais remettre encore, merci. Honorable magistrat, moi je voulais. Non, ça va, merci. Honorable magistrat, moi je voulais également soumettre à quoi un autre document, qui c'est un document M. Ariel Henry, révoqué Manon Militari Claude Bedford parce qu'il a enquêté sous l'assassinat du président Jovenel Moïse. Donc tout le monde connaît ça. Je vais remettre quoi? Je vais remettre le ministère. Merci. Honorable magistrat, je vais remettre l'autre document. C'est une lettre que Rénal Lubéris écrit et Ariel Henry le 28 juillet pour dire que le lycée en principe a violé des normes et que lui-même ils sont suspects d'assassinat. Et par la suite, il va prendre un arrêté que je patient, il révoquer Rénal Lubéris et me remettre arrêter ça. Moi, j'ai l'autre copie, je vais remettre dans le courant. Je vais remettre arrêter ça. Merci. Honorable magistrat, je voulais dire dans page 2 dans le document, le commissaire l'a regardé pour nous. Le document ça, il est sorti en juillet 2021. Même moi, page 2, oui. Non, juillet 2022, regardez pour moi, s'il vous plaît. Ok. Non, attendez, dans deuxième page. En l'air, deuxième page. Non, deuxième page. Non, ça c'est troisième page. Oui, deuxième, en l'air. Juillet 2022. C'est un document ULCC classifié. Juillet 2021. C'est pas date, c'est pas signé. Ah, ok. Parce que moi j'ai dit nous signer. Ah, ok. Moi je dis non daté. Vous dites non daté. Pour faire froid là, il faut que je document soit signé. Nous signons. Donc, est daté, mais nous signons. Est daté de juillet 2021, mais nous signons. Merci. Bon.
Lundi 30 octobre 2023. L'inculpé appelant Badjo Joseph Félix interrogé au cabinet d'instruction a déclaré à la question numéro 2 à la question qui sont fait partie des produits. Il dit ils étaient plusieurs équipes à comploter sur les informations concernant l'arrestation du président Jovenel Moïse. Déclaration qu'il a signée. C'était Claude Joseph, Aboué Zéphirin, Gary Bodo et un certain O'Donnell. Et ce dernier a été assassiné sur la route de fer parce qu'il ne voulait plus faire partie de l'équipe. Concernant l'arrestation présidentielle. Honorable magistrat, je ne connais pas M. Badjo, ni en peine ni en peine. Je ne connais pas M. Badjo. Je ne jamais fait partie d'aucune équipe qui gagne M. Badjo là-dedans. Donc, moi, rejeté totalement mon déclaration pour ça. Parce que l'infondé va gagner à la vérité. S'il dit le vrai. Cette fois, le ministère public requiert plaise à la faire comparaître l'inculpé Joseph Félix Badjo maintenir les déclarations qu'il a faites au cabinet d'instruction le 30 octobre 2020. Mais j'aimerais bien. Je suis là pour toute confrontation.
campé bon côté et moi de première fois. Dans la déclaration, nulle part, il n'est pas cité donc Claude Joseph. Moi pas au courant. Et s'il t'a fait une déclaration comme ça, que le pas fait présentement là, s'il t'a fait déjà, moi rejette-t-il dans le revers de main. Il est infondé par aucun rapport. La première question que vous posez, par la c'est ça. Qui est on t'a là, je pose une question. Ils sont arrivés là aujourd'hui. C'est que des informations. Quand il est là pour identifier les gens qui participent à l'assassinat. Les gens qui financent. Et si la Cour a fait une question financière, vers qui peut orienter? Merci commissaire, honorable magistrat. On m'a demandé pour nous utiliser tout ça qui est à disposition de nous. Dans le rapport de CPJ, dans l'ordonnance Bacléa, dans des rapports indépendants, dans des documents que un peu le monde soumet et dans quoi c'est la justice qui vous fait travailler. Moi, pas venir pour m'accuser de personne, moi, venir pour me défendre tête, moi, parce que Jean ministère public dit, pas aucun rapport entre moi-même et les criminels. Donc, je demandé pour infirmer l'ordonnance en ce qui me concerne. Merci. Amen. Magistrat, honorable magistrat, c'est pour là, c'est la justice qui vous fait travailler ça. Moi, pas accuser personne, moi seulement regarder qu'il y a bien. Entre des grosses décisions importantes pour retirer plusieurs millions de dollars dans les entreprises de monde et assassinat président Jovenel Moïse. C'est pour là, c'est la justice qui vous fait travailler. Là, je vais répondre à tirer. Parce que c'est vous-même là, à chaque moment, on dit développer une menace au président. Et pour ça, pour collaborateur, c'est le président qui partage les menaces à avant. Et qui nous a fait aussi. Là, maintenant, est-ce que tout ça est au conseil là? Est-ce que c'est le même la menace et qui menace? Honorable, d'accord. Honorable magistrat, président lui-même n'était qu'on dénoncer publiquement. C'est sur des tweets que moi lis avant hier pour nous. Pour dire que des cartouilles tout, depuis m'entrer même pour me couper un ensemble de contrats, c'est dans niche miel pour me prendre tirer là pour le peuple là. Le président est qu'on dénoncer tout ça gain sous dol comme menace. Et menace c'est par rapport à des décisions qu'il prend. Matin, honorable magistrat, nous avons exigé ça, nous avons ça dans l'expression et justement et de façon légitime. Moi, je fais tout ça capable pour me porter pour vous, ou ensemble de documents, sans ne pas accuser personne, demander pour enquêter, éventuel rapport, lien qui t'a gagné, en décision importante que l'État prend, dans ce souci pour Jovenel Moïse combattre un système corrompu, qui vient des oligarques corrompus, avec des institutions extractives, qui a fait un petit groupe tout petit riche au détriment de la majorité. Donc Jovenel Moïse, c'est qu'on parle de l'imagistrat. Moi, je vais écrire là, et regarder l'écriture parce que le public, ce n'est pas moi qui ai inventé. Magistrat,
Oui, honorable magistrat, moins clair. C'est le président, moi, qui dit magistrat. C'est pas moi-même qui dit. Comment? Moi, tout c'est lui qui dit publiquement, il dit ça peuple haïtien. Il dit la peuple haïtien. Le président n'a pas besoin de dire ça à un monde en particulier. Non, magistrat, honorable magistrat. Ou fait colère sur moi? Non, ou fait colère. Ou dire qu'est-ce que vous dites ça? Moi, je dis publiquement. C'est comme si vous avez pour dire ça, magistrat. Honorable magistrat. Tout respect que nous avons pour vous, président dit publiquement, moi, je lis tout tweet pour vous, magistrat. Pas fait colère sur moi. Ah, non? Président. Mais même, c'est pour les ministres. Ah, et ce monde-là, le fait que la pose la question, et puis, Mounsayo estime que faut le monde, parce que vous avez posé une question. Et puis, Mounsayo a fait menace sur lui, pas qu'on est directement, on parle là, directement sur lui. Et puis, lui-même, en tant que Premier ministre, il n'est pas capable de partager ça avec. Et moi-même, en tant que chef gouvernement, une fois que je partage ça avec, il faut gagner des décisions pour ta fonctionner. Ce qui est le cheminement, par exemple, pour occuper de la justice, pour ce travail. Ça nous fait est-ce que je dois partager ça avec les rapport? Parce que moi, je suis des droit. Honorable magistrat, devant pour là. Moi, soumets à attention pour là une résolution qui prend en 2019. Là, ça c'était l'autre Premier ministre. Et le président a dénoncé assassinat ou des menaces sur la ville depuis bien longtemps. Est-ce que le président dit tout Premier ministre qui passé ça? Ça me capable de dire. Le président a fait un travail public devant Dieu le monde. Il n'a pas jamais raté une occasion pour le dénoncer dans des forums publics pour dire qu'il y a des menaces sous dol par rapport à des décisions qu'il prend. Menaces sorties dans des généralités parce que nous avons touillé, il dit dans un tweet, nous avons touillé, nous avons pas coup d'État avec le président depuis 1806. Je dis encore, pour l'autre fois, il y a des menaces, les oubliés prendre tirer ça pour le peuple. Honorable magistrat, je tiens à nous faire des efforts pour une constitution courte. Même nous dit que pratique touiller président en un pays. Il commence sous papa nation. Les gens qui fait touiller, c'est eux qui prennent le pouvoir. Ils ont fait 40 à 45 ans, 50 ans, pour ne pas parler de lui. Je dis à mes privilèges, il y a Internet, il y a TikTok. Assassin, il n'y a pas de chance. Parce que la bataille président Jovenel Moïse a fait contre un État prédateur, contre les institutions extractives, contre des réseaux sociaux d'accumulation de richesses qui a vécu sous rente, monopole, oligopole et contrebande. Tout le monde les connaît. Et son combat qui dérange. C'est pour ça matin, moi porté devant quoi un ensemble de décisions d'État pour l'Assemblée pas de gagner. Pour regarder, sans pas accuser personne, qu'il y ait un potentiel qui gagne. Un assassinat tragique président, avec décision que le prend pour découper une série de contrats léonins de monde qui t'a supposé, des entreprises qui t'a supposé à bailler des services, il ne va pas bailler. Donc c'est quoi qui vous fait? C'est pas moi. Lié à la déclaration. Et deuxièmement, on parle d'un monde qui est O'Donnell, que je ne sais pas, il y a un peine, il y a un petit. Je ne sais pas comment O'Donnell. Donc, moi, rejeté dans un revers de main, toute bagaille qui t'a pensé, déclaration farfelue, qui t'a lié avec l'assassinat du président. Merci. Ok.
secrétaire général du Palais national. Après, déclaration que le cabinet d'instruction. Il dit que j'ai dit que vous pouvez continuer à diriger pour capable d'organiser des élections. C'est pour ça que vous voulez gagner un contrôle par les nations. Donc, vous continuez à diriger. Et comme vous continuez à diriger, oui. Est-ce que vous avez gagné dans quel En tant que Premier ministre que vous étiez à l'époque, quelle était votre place dans la hiérarchie du Conseil supérieur de la police nationale? Magistrat, moi, je répondre à la question, ça déjà, je vais important pour me reconnaître. Pardon? Pardon? À mon sens, il peut répondre aux questions autant de fois que ces questions lui sont adressées. Il n'est pas obligé de répondre à vos questions. Deuxième question. Il a le droit de garder le silence. Oui, ça on le sait, il a l'appellation quand même. Et vous n'êtes pas mon avocat. Il est dit, magistrat dans l'ordonnance que le présidentiel s'était abstenu de se présenter au Palais national à cause de l'épidémie de Covid. Est-ce que M. Joseph peut infirmer ou confirmer si le présidentiel s'était abstenu de se présenter au Palais national à cause de l'épidémie? Honorable magistrat, on répond à toutes les questions, ça déjà, on va revenir sur. Dernière question, avant l'assassinat de la sénatrice de Guerre, quelle était la dernière fois pour laquelle M. Joseph a échangé quelqu'un, soit directement par appel téléphonique avec le service? Honorable magistrat, on répond à toutes les questions, ça déjà devant moi, on va disposer pour me répondre. Et récupérez un peu la position. Voulez-vous signer vos déclarations? Est-ce que je peux un mot? Honorable magistrat, comme je l'avais fait au début, je suis Claude Joseph. Je suis né le 14 mars 1978. Je suis du pays en dehors. Je viens d'une zone très reculée appelée Bertrand, dans une section communale de la commune des Cailles. Mon père et ma mère sont issus de la paysannerie dans le département du Sud. Honorable magistrat, là d'où je viens, dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi, rien, mais vraiment rien, ne me prédestinait à être auditionné par cette cour en tant qu'ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ambassadeur accrédité en Argentine et ancien chargé d'affaires d'Haïti pour le Royaume d'Espagne. Je suis arrivé au plus haut sommet de l'État parce que ma mère et mon père, qui savent à peine lire et écrire, se sont sacrifiés pour que je reçoive la meilleure éducation possible. J'ai bouclé mes études secondaires de la 6e à la philo au lycée Daniel Fignolet. J'ai fait le CDPEA, économie quantitative, option statistique. J'ai quitté Haïti avec ma famille en 2008 pour les États-Unis, où j'ai obtenu une maîtrise en administration publique, diplômé comme le meilleur de ma promotion. Ensuite, j'ai fait partie des 3 candidats sur plus de 500, ayant obtenu une bourse d'études complète de la New School University pour des études doctorales en politique publique. J'ai terminé mon doctorat et soutenu ma thèse avec la mention très bien. J'ai intégré la société américaine par le haut en tant que professeur à part entière. J'ai enseigné à Fordham University, à la Long Island University et à l'Université du Connecticut, Yukon. Aux États-Unis, je menais une vie académique active avec un intérêt particulier pour Haïti. D'ailleurs, ma thèse portait entre autres sur l'efficacité de l'aide publique au développement en cherchant à déterminer si son impact sur le développement en Haïti dépendait de la qualité des institutions existantes. Je m'intéresse particulièrement aux institutions extractives, c'est-à-dire des arrangements sociaux, politiques et économiques qui concentrent le pouvoir et les ressources entre les mains d'une petite élite, souvent au détriment de la majorité. Honorable magistrat, vous comprendrez donc aisément, honorable magistrat, mon affinité avec le président Jovenel Moïse, qui voulait à tout prix inscrire son nom dans l'histoire par son combat contre un État prédateur et des institutions extractives. D'accord, magistrat.
C'est en 2019 que j'ai rencontré le président par l'entremise d'un ami. J'ai apprécié son combat. Et comme il me l'avait demandé, j'ai décidé d'aider mon pays. J'ai abandonné l'enseignement au plus haut niveau aux États-Unis pour venir travailler en Haïti. Les affinités avec le président Jovenel Moïse et moi étaient si solides que nous ne nous appelions pas président et ministre, mais frères. Il est vrai que j'ai fait des études me permettant d'occuper les plus hautes fonctions dans mon pays. Mais je reconnais que je ne suis pas le seul à avoir ces qualifications. Beaucoup de compatriotes détenteurs de doctorats qui excellent à l'étranger aimeraient aussi servir leur pays au plus haut niveau. Si j'ai été ministre des Affaires étrangères, Premier ministre haï, c'est parce que le président Jovenel Moïse avait jeté son dévolu sur moi. Je lui en suis profondément reconnaissant. Honorable magistrat, cette reconnaissance est éternelle. Ma loyauté à l'égard du 58e président de la République est incontestable et inébranlable. Je n'aurais jamais participé à un quelconque complot visant à assassiner mon président. Cela ne fait pas partie de mon ADN. C'est incompatible avec mes croyances. Honorable magistrat, personne d'ailleurs ne le croit. Même mes plus farouches détracteurs et adversaires politiques ne croient pas que je puisse commettre un tel forfait. Même le juge d'instruction qui m'a inculpé ne croit véritablement pas que je sois un criminel capable de participer à un complot pour assassiner celui qui m'a propulsé au sommet de l'État. C'est pourquoi, honorable magistrat, je tiens désormais, comme vous me l'avez suggéré, à ne pas blâmer le juge d'instruction qui a pondu cette ordonnance de la mort. Une ordonnance fabriquée pour récompenser les assassins et inculper les innocents proches du 58e président de la République. En réalité, magistrat, ce n'est pas le juge qui m'a inculpé rapidement, c'est le système qui m'a inculpé. Incapable de trouver des raisons valables de m'impliquer dans l'assassinat, le système en a inventé 5 faits surprenants, 5 faits insolites. Honorable magistrat, m'a quitté ça comme un semi-mémoire. Pourquoi? Parce que c'est 5 à 6 pages liées. M'a quitté pour finir l'île. Merci.